L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ce tweet par exemple. Les écolos escrocs adorent les modèles numériques, surtout ceux du climat. Par contre, ils vous parleront moins des modèles qui n'ont pas de raison d'être moins valables et qui montrent que le vent est absent en Suisse romande. Les éoliennes sont une aberration ici. Débat brûlant. Alors le vent, oui, il y en a encore, mais est-ce qu'il y en a moins que ces dernières années ? Pour avoir des tendances, il faut vraiment observer les mesures durant plusieurs années consécutives. Si nous reprenons les chiffres de Météo Suisse, pour 8 stations de mesure représentatives de la ventilation en Suisse romande entre 1980 et 2021. Il montre que les vents ont légèrement diminué entre 1980 et 2002 en altitude sur les sommets jurassiens et préalpins, ainsi que sur les cols alpins. Mais presque pas à basse altitude, sur le plateau suisse ou dans les vallées alpines. Les années suivantes, donc de 2002 à 2021, les vitesses moyennes annuelles du vent sont restées plus ou moins constantes. Mais je suis soufflée. Moins ciblé sur la Suisse, le 6e rapport du GIEC mentionne le fait qu'en raison du changement climatique, les vents se sont affaiblis près du sol sur les continents depuis les années 1970, alors qu'ils se sont renforcés sur les océans près de la surface de 1980 à 2000. Une autre étude de l'université d'Exeter en Angleterre tente le délicat défi des prédictions. Parmi les conclusions, le fait que le nombre de tempêtes dans les latitudes moyennes devrait diminuer d'ici la fin du XXIe siècle, mais que le nombre de tempêtes devrait augmenter durant les hivers dans l'hémisphère nord, donc ici notamment. Donc non, le vent n'est pas absent en Suisse et ne devrait pas disparaître totalement ces prochaines années. Concernant la suite du tweet, les éoliennes sont une aberration en Suisse. Aïe 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 aïe. Comme pour le nucléaire, l'éolien divise, pour ne pas dire clive. Clive. L'éolien divise. Il y a vraiment les pros et les antis, mais reprenons les récentes études publiques en la matière. Le tweet fait référence à 2 cartes extraites de l'Atlas des vents suisses publié par l'Office fédéral de l'énergie. Les données de 2016 ont été mises à jour et ont donné lieu à la carte de droite en 2019. Parce qu'il s'est avéré que les vitesses des vents en Suisse orientale, en 2016, étaient surévaluées à certains endroits. Donc, des mesures supplémentaires ont été ajoutées dans la modélisation en 2019. 2019 est donc une version plus conservatrice. Mais cela ne veut pas dire que les vents ont diminué entre 2016 et 2019. Sur la base de ce nouvel atlas des vents 2019, une récente étude, aussi mandatée par l'Office fédéral de l'énergie, révélait que la Suisse pourrait produire 29,5 TWh d'électricité par an. Nom de Zeus ! Grâce à l'énergie éolienne. Soit plus que ce que produisent annuellement les 4 centrales nucléaires en Suisse. Si on utilisait seulement 30% de ce potentiel, cela représenterait 1000 installations éoliennes. Vous avez bien entendu 1000, alors qu'il y en a actuellement 37 en Suisse. Et où est-ce qu'il faudrait poser ces éoliennes ? Selon cette étude, qui prend en compte la vitesse moyenne du vent, mais aussi la présence ou non de zones protégées ou d'habitation, eh bien le potentiel se concentre majoritairement sur le plateau, puis l'arc jurassien, les vallées alpines et les Alpes. Une autre récente étude de l'EPFL et du SLF, Institut pour l'étude de la neige, des tas de neige et des avalanches, a démontré de son côté, en se basant uniquement sur les vitesses moyennes du vent, qu'il faut miser sur l'éolien en montagne. 40% des installations éoliennes préconisées par ce modèle devraient se faire dans le Jura, puis les Alpes et les Préalpes. Reste que malgré ces études et projections, certaines personnes et même des experts estiment que oui, on peut légitimement se poser la question de la rentabilité et du rendement réel des éoliennes en Suisse, contrairement à des installations en mer ou en région côtière, là où le vent est plus régulier et n'est pas entravé par la présence de relief. Conclusion. Aberration, le mot est trop fort, mais reste que l'éolien nourrit d'intenses débats idéologiques et émotionnels. Nous avons pu vous expliquer les régions de Suisse où le potentiel éolien semble le plus intéressant. Et concernant la présence ou non de vent en Suisse, oui, il y a toujours du vent en Suisse, et oui, il y en aura encore à l'avenir. Le vent a toujours le vent en poupe en Suisse.